Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo, une journée avec moi, enfin avec nous, enfin avec le Coco et moi, en tout cas principalement une journée d'isolement. Donc désolée pour la voix, je suis encore un peu malade. Je voulais vous partager avec vous donc une journée type de ce que je peux, ce qui peut être depuis quelques jours, qui le sera encore quelques jours. Donc voilà, une journée d'isolement et puis où et ben, il se passe pas grand chose, voilà, mais je voulais quand même vous la partager. Ce sera une vidéo qui remplacera les vidéos, une vidéo vlog, parce que clairement bah, là principalement plus de la moitié de ma semaine va ressembler à ça. Donc voilà, ça servait à rien que je vous fasse un vlog cette semaine, donc ce sera une journée avec moi en isolement. Voilà, donc bah, on commence par le petit déjeuner. Vous avez vu, je me suis pressée du jus d'orange, bien frais, donc je vais le boire. Donc ça fait du bien. Au niveau... Ah, je commence à avoir l'odorat qui... un petit peu, j'ai l'impression, qui revient. Pourtant, j'ai pas trop le nez bouché, un petit peu, mais pas beaucoup. Au niveau du goût, je sens surtout l'acidité. Pourtant avant je sentais pas du tout d'acidité dans les oranges pressées, mais là je la sens un petit peu, mais comme j'ai le goût altéré. Et puis bah, je vous ai montré, je prends des petites vitamines, voilà. Donc ça c'est ma cure pour les cheveux que je prends déjà depuis plus d'un mois. Et puis bah, là j'ai décidé de commencer une cure de vitamine D aussi, voilà. De toute façon je vais aller... j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour voir s'il peut pas me prescrire une cure de vitamine C ou je sais pas quoi, ou voir un petit peu ce qu'il en donne, parce que je vais mieux, j'ai moins de symptômes, etc. Mais je suis très fatiguée, pardon, essoufflée, je tousse encore un peu, j'ai un peu la gorge encore un peu prise. Là je sens que j'ai mes ganglions qui sont sensibles, etc. Donc bref, voilà. Donc bah là ça va être petit déjeuner tranquillou. Je vais prendre mon téléphone, je vais regarder un petit peu mon téléphone, et puis après ça sera j'aérerai le temps de... puis après je vais aérer la chambre, et puis je vais prendre ma douche, je vais me préparer un petit peu. Voilà, donc on se retrouve juste après. Donc après une bonne douche, et ben, je vais me préparer, sachant que je me sens un peu... sachant que je me sens mieux. Pardon, maintenant que je me sens mieux, je vais me préparer, donc je vais me faire un petit peu un truc. En plus, comme j'ai reçu des box, je vais peut-être faire des vidéos tout à l'heure. J'ai beau être essoufflée. Mais voilà, j'essaye de reprendre parce que je suis à J+6. Donc voilà. Alors je vais pas pouvoir parler et faire en même temps parce que là j'ai mon cerveau, il est complètement... j'en ai plus, bien sûr. Voilà. Donc j'en ai presque plus. Ouf. Un gros truc. Donc voilà, je vais me faire un petit peu la tête. Ah, merci pour celle qui m'a dit comment attacher la serviette. Depuis elle tient super bien. Voilà, merci à elle. Du coup ça va beaucoup mieux au niveau des cheveux.
Donc, on va en profiter pour tester le petit sèche-cheveux. Je n'ai pas encore déballé. La taille du fascicule. Voilà comment il se présente. Ok. Bon, ça a l'air assez simple. Bon. Après quelques minutes, franchement on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il sèche bien, il sèche très très bien. Bon, et bien voilà. Cheveux quasiment secs. Je vais ranger tout ça. Il va être 10 h. Donc, alors d'habitude, je prends mes cheveux. Ça, c'est ma coupe de cheveux que j'ai eu pendant 5 jours, 6 jours. Pendant 5 jours. Hop. 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 Voilà. Voilà la coupe pendant 6 jours. Je suis blanche, hein. Je suis très très blanche. Très fatiguée. J'ai encore un peu mal à la gorge. Je sens, j'ai les ganglions. C'est hyper sensible quand je touche ici encore. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, chez un généraliste demain. Ouais, j'ai rendez-vous chez un généraliste demain. Je lui demanderai de faire un petit topo parce que voilà, comme je vous ai dit, voilà, je prends des petites vitamines, des choses comme ça, et peut-être qu'il me faut un peu plus, ou voilà, parce que je suis très fatiguée là du coup, très essoufflée. J'ai du mal à m'imaginer que je vais reprendre le travail là. Mais voilà. Donc je vais voir si je dois pas faire peut-être une prise de sang ou prendre des vitamines. Ah, tu fais une vidéo. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Si tu veux. Prêt? Non. Je crois que t'allais descendre. Qu'est-ce que... Piou, piou. Ah, tu vas pas me réchauffer. Oui. Par contre, le fait que ça soit un sèche-cheveux de voyage, ce qui manque, c'est une petite pochette noire, vous voyez? Parce que du coup, il n'y a pas de petite pochette noire pour transporter, parce que du coup, bah, ouais, vous le trimballez tout le temps comme ça, quoi. Donc ça, apparemment, ça s'enlève. Ouais, je sais pas trop, mais bon, ouais, c'est ce qui manque. Donc bah, je vais le remettre là-dedans. Encore un peu chaud.
Donc là, programme de la journée, et ben là je vais, il est 10h, je vais faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, voilà, pour dire que ben là je vais beaucoup mieux quand même. En plus après, d'ici une demi-heure, on a rendez-vous avec Evan pour faire un test PCR des J+5, même si je suis à J+6, mais c'était dimanche, donc voilà, je le fais maintenant, voir si on est négatif. Et donc, pour voir si on peut reprendre donc du coup mercredi. Donc Evan voilà retournera au centre mercredi je pense. Moi je vais voir si je prends pas une journée où je sais pas. Moi je verrai. Et puis après bah, sinon c'est bah voilà, tablette et ça va être Netflix ou YouTube, je sais pas trop, jusqu'à midi. Puis après midi on mangera un petit peu. Je vous avoue j'ai pas très faim. En plus bah, j'ai plus d'odorat, le goût est altéré, c'est-à-dire que je ne sens plus le goût des aliments. Ce que je ressens c'est le sucré et le salé. Voilà, je sais faire la différence entre du sucré et du salé, c'est même très étonnant parce que j'ai mangé hier une petite poêlée de légumes et bah, les petits pois et les carottes, je les ai sentis très très sucrés et le reste très salé. Pour le reste, c'est très bizarre du coup, comme sensation dans la bouche. Pourtant, d'habitude, même dans une jardinière de légumes ou dans les choses comme ça, on sent, mais très très légèrement. Et là, clairement, j'ai senti vraiment une grosse différence. Donc, je ressens, mais je sens pas le goût de la carotte, je sens pas le goût, des haricots, tout ça, je le sens pas. Par contre, je sens bien la différence entre sucré et salé. Je fais une grosse différence. Je trouve que toutes les choses sucrées sont très sucrées, donc très écœurantes. Et quand c'est salé, bah ça va, c'est salé, mais ça me dérange beaucoup moins, quoi. Donc voilà, donc on verra bien parce que de toute façon vu l'activité qu'on fait, si je fais 4000 pas par jour c'est grand max, donc de toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup manger quoi. Voilà, on se retrouve plus tard. Bon alors je me prends, il est 13h30, donc voilà, j'ai mangé, j'ai bu mon petit café, j'ai fini la saison 2, la Casa des Papel. J'étais big en retard, j'avais vu ni la saison 4 ni la saison 5, donc j'avais quasiment 18 épisodes de retard. Donc je l'ai fini, très bien, très bien, franchement très bien. J'avais du mal à m'y remettre, la Casa des Papel, et finalement ouais, j'ai bien aimé. J'ai regardé aussi... j'ai le temps, en quelques jours, franchement j'ai que ça à faire. J'ai regardé la saison 2 de Emily in Paris. Alors, pas trop mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, dans le livre, ils ont fait une blague, mais c'est pas la blague qui me fait rire. C'est que après la blague, elle dit désolée, j'ai pas pu résister. Elle n'a pas pu s'empêcher de faire sa blague. Sur le Pokémon tout à fait. Et du coup, elle a dit c'est tout à fait un tout à fait. Mais tout à fait, c'est un tout à fait. Oui. Ah oui, il est fait le tout à fait. Et ensuite, un jeu de mots. Je n'ai pas pu résister, désolée. Oui, c'est un jeu de Je n'ai mots. pas pu résister, désolée. Pour la blague. On jouera à un jeu de société après, tu veux ? Oui. Donc oui, généralement on aime bien jouer à un petit jeu de société là, vers ces eaux-là. Voilà, on fait une petite partie tranquille. Donc là il est en train de lire. Donc oui, alors moi Netflix, alors j'ai regardé la saison 2 de Emily in Paris. Je vous ai mis sur le manche télescopique, c'est mieux. Alors je trouve que la saison 2 est un peu plus sympa parce qu'elle est moins axée sur l'héroïne Emily. Sauf que je sais pas ce que vous en pensez, mais alors cette fille, mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle est niaise, elle est... alors pas le jeu d'acteur, hein, le jeu d'acteur, je trouve que les jeux d'acteurs ils sont tous pas mauvais. Mais je trouve que le personnage en lui-même, franchement, waouh, je rencontre une fille pareille, les 2-3 mots qu'elle me dit, mais je me dis waouh, c'est quoi cette fille là quoi. Je me dis, elle a pas de cerveau quoi.
Je sais pas, franchement je kiffe pas du tout, il y en a plein, ça a beaucoup de succès comme série. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, mais alors, moi franchement pas du tout quoi, pas du tout, c'est vraiment pas mon truc. Ça s'est laissé regarder, hein, je vous avoue, j'ai regardé ça une journée, là, enfin une après-midi, une soirée, voilà j'ai fait, et puis après comme je vous dis, la saison 2 j'ai plus apprécié parce que c'était plus axé sur les autres personnages qui étaient autour et je trouve qu'ils étaient bien plus intéressants. Voilà, et puis plus sur le stratégie marketing, etc. Je me suis plus focalisée là-dessus, plus que pour ces problèmes de cœur. Donc en fait, on s'en fout quoi, on s'en fout clairement. Bref. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Et j'ai regardé si c'était quoi la série Kids. Alors j'essaye de vous mettre. Ah non, qu'est-ce que ça m'a fait? Voilà, je vous montre. Voilà. Alors je pense que ça se prononce comme ça. Kids, c'est... alors c'est bizarre, pareil, il n'y a qu'une saison, je pense qu'il y aura une saison 2. C'est une série allemande. Et en fait c'est sur... voilà, 4 jeunes, 4-5 jeunes. Enfin c'est avec des jeunes et sur un fond de vengeance. Au départ je me suis dit ouais bof, un épisode, 2 épisodes, puis finalement bon on commence à se dire bon comment ça va se passer finalement, donc on se prend un petit peu au jeu et en fait l'épisode que j'ai le plus adoré c'était le dernier épisode, ou on va dire les 2 derniers épisodes, c'est vraiment les 2 que j'ai vraiment le plus adoré, le plus aimé, franchement, et même la toute fin elle est juste géniale, donc voilà. Comme quoi, il faut attendre peut-être les 10 dernières minutes de la série pour se dire que waouh, trop bien quoi. Et mais ça se laisse regarder. Voilà, c'est pas, je vous le recommande pas forcément, mais c'est voilà, ça se regarde, ça se regarde. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Et je crois que c'est tout. J'ai regardé un film, je sais plus ce que j'ai regardé comme film. Mais c'est pareil, ça m'a pas marqué, donc c'était pas extra. Et puis c'est tout, parce qu'après ouais, c'est tout. Après c'est déjà pas mal, hein. 2 saisons de La Casa des Papel, Kids, et puis j'ai regardé aussi donc Emily in Paris. Voilà, donc ça fait quand même quelques heures de vidéo, hein. Je crois que j'étais un peu en retard. Je suis en retard encore sur d'autres vidéos, il y a d'autres séries que je suis, dont je suis pas à jour. Donc il faut que je me mette à jour. Vas-y, à toi. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tellement de chance. Peut-être tu prends pas mes jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit flic. Ok, à toi. T'en as enfin un. T'en as un. Tiens. Bon, j'en avais un peu marre. Il est 18 h, mais j'ai sorti ma petite boîte, vous savez, pour faire des cachets de cire. Et je vais faire ça. Voilà, coupe de cheveux. Je suis fatiguée. Donc je vais m'amuser, voilà, parce qu'il fallait que je refasse des petits cachets de cire. Donc je vais faire ça pendant une petite heure avant le repas du soir. Parce que bon, voilà, regarder la télé, jouer à la console, au bout d'un moment, moi ça me saoule. Donc je vais faire ça. Voilà. Hop. Cire. Je vais sortir tout mon matériel. Je vais nettoyer un peu. Bon, voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si vous verrez bien avec la lumière artificielle, mais voilà. Ceux-là, ils sont très très jolis, je trouve, les couleurs. Je vous montrerai mieux demain en vlog, je pense. Je vous montrerai mieux.
Donc voilà, bon, j'ai tout laissé là. Je continuerai demain. Non, je suis sérieux, on se marie. Donc, pardon. Là, il va être 21h. Je vais aller me démaquiller, tout ça. Je vais me brosser les dents. Je vais me mettre en pyjama. Et je vais aller me coucher. Alors, je peux dormir tout de suite. Mais je vais me préparer. Parce que je suis fatiguée. Je vous l'ai dit, hein, je suis fatiguée, clairement. Je vous l'ai peut-être pas dit, je crois. Mais je fais des petites siestes les après-midi. Parce que je tiens pas. Pourtant, je fais quasiment rien de la journée. Hein, mais il me casse. Je suis hyper fatiguée, quoi. Donc voilà, bref, on va profiter, puis essayer de profiter encore demain. Là, il est 9h, je suis morte, il est 9h, et pourtant je fais rien de la journée, quoi. Alors après, bon, on en fait, plus on est fatigué, on dit, hein, mais c'est dur, c'est dur. Bref, je vais vous laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!